Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous vous emmenons à Paris. Anciennement capitale de l'amour et des arts, c'est maintenant un Paris détruit, un Paris paralysé, un Paris qui a peur. Depuis les événements, chacun tente de se reconstruire à sa manière malgré les pertes humaines, financières, psychologiques. Nous sommes allés à la rencontre de ces personnes, comme vous et moi. Des personnes qui, quel que soit leur parti, la résistance ou la néo-renaissance, croient en leurs idéaux. Ces personnes ont une histoire, et c'est aussi la vôtre. Un documentaire signé Pierre Lafarge. Laetitia, 32 ans, vit seule dans ce petit appartement près de l'Élysée, ancien siège de la présidence de la République. L'immeuble est reconstruit, mais l'histoire est toujours là. En effet, comme des milliers de personnes, elle a subi il y a 7 ans les bombardements qui ont mis fin au système politique français. Elle décide aujourd'hui de revenir sur ces souvenirs qui ont bouleversé sa vie. Non, je peux pas. Pas comme ça. Le mieux, c'est... Oui, c'est mieux. Je crois... Oui, c'est mieux. Ça, c'est mieux. Le mieux, c'est qu'on fasse comme ça. Vous passez devant et moi, je peux pas rentrer seule dans cette pièce. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Pas possible. C'est dans cette cave que Laetitia et 4 autres personnes se sont cachées à temps avant le début des bombardements. Ils faisaient partie des rares personnes qui écoutaient la radio lors de l'annonce d'alerte. On était tous là dans le coin. Ça a commencé très vite, mais ça nous a paru des heures. Ces bruits. Chaque fois que quelqu'un criait, on pensait que c'était un de nos amis. Et chaque fois qu'il y avait des bombes, on pensait qu'on était tous foutus et qu'on allait tous crever là. Cette couverture. Laetitia a perdu son fiancé, Pierre, qui est rentré du travail ce jour-là. Ce traumatisme, elle le vit au quotidien. Ne sachant plus à qui en vouloir, elle préfère ne plus se préoccuper du reste des événements. Ces fils de pute. Tous des fous. Pas un pour sauver l'autre, pas un. Ils nous ont tout enlevé. On n'a plus rien. Ils avaient tout. On n'a rien. Rien. Ces événements ont saccagé la capitale et les derniers représentants politiques épargnés ont dû fuir, se cacher ou se rendre. Martine a elle aussi tout perdu. Son père était ministre des Transports lors des événements. Il fut l'un des premiers à être assassiné. Ça, c'est mon papa. Mon papa, c'est mon papounet. Des souvenirs. Martine aussi en a. Les siens et ceux de son père. Aujourd'hui, Martine travaille sur un livre retraçant les dernières années de la vie de son père, Michel Boulier. Il a été au cœur de ça depuis le début. Faut dire ce qui est, ministre des Transports, la cible facile. Ça a été le point de départ. J'avais quoi, 18 ans. Et il s'est beaucoup confié à moi. Je veux vraiment lui rendre hommage. Suite à la pénurie de papier de 2015, Martine a dû trouver d'autres moyens de poursuivre son œuvre. C'est donc dans la maison de son défunt père qu'elle rédige ses mémoires. Je suis sûre que mon père serait fier de moi. Fier de tous ceux qui se battent pour un juste retour des choses. J'espère que les gens comprendront mieux en lisant son histoire. Patrick et Jérémy sont eux ce qu'on appelle les partisans de la néo-renaissance, le vrai retour aux sources. On ne laissera pas remettre l'ancien régime en place, hein. On va se battre jusqu'au bout. La société, c'est de la merde, ouais, monsieur. Ça n'a jamais rien apporté de bon. Nous, on veut un retour à la simplicité. On veut la paix dans le monde. Si pour ça, il faut buter les derniers résistants, eh ben, on le fera. La néo-renaissance, c'est ça. Vivre en dehors de toute norme sociale, retrouver le goût des choses simples, selon eux. On sera les pionniers de la nouvelle histoire. Nos enfants, ils nous remercieront. Et tous les morts, mais ils n'auront pas claqué pour rien.
La néo-renaissance. La néo-renaissance. La néo-renaissance. Pendant que certains essayent de reconstruire les bases d'une société aujourd'hui désorganisée, d'autres continuent de croire en une nouvelle vie, plus saine que celle de nos aînés. Ces derniers ont bien décidé de se battre pour empêcher les nouvelles assemblées d'agir. Une nouvelle guerre des demain? Possible. Et tout ça à cause d'un débat sur ce qu'on appelait retraite. Dans quel monde vivront nos enfants? C'est à vous d'en décider.